Les widgets pro, à quoi ça sert? Ça sert à enregistrer des portions de votre site pour pouvoir les réutiliser à d'autres endroits. C'est très pratique. C'est une fonction que vous avez avec Elementor Pro et ensemble, je vous propose de voir comment ça fonctionne. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, nous voici du coup sur une page que nous allons modifier avec Elementor. Évidemment, pour ça, il faut utiliser Elementor, hein. Et je vais donc avoir la possibilité de sauvegarder des widgets. Alors déjà, mettons-nous d'accord, pour pas confondre tout. Les widgets, c'est quoi? C'est sur la gauche, tout simplement l'ensemble des petites cases là que vous pouvez aller pas télécharger, mais on va dire glisser, déposer aux endroits où vous voulez. Voilà, donc ça je peux, directement faire un clic droit et alors clic droit avec le petit crayon, hein, ici plutôt, voilà, pour bien rester dans Elementor et demander à enregistrer comme global. Donc on va voir ce que ça fait. Alors décidément, voilà, je vais le faire comme ça, c'est mieux. Hem et dans quel cas l'utiliser? Bah, un exemple concret, ça pourrait être soit l'onglet réseaux sociaux, je vais vous le prendre ici et je vais aller, tout simplement alors je vais écrire avec le «et», sinon je vais pas le retrouver dans le moteur de recherche, voilà. Ça peut être un widget intéressant à sauvegarder, à mettre de côté. Là, je vais l'aligner sur la gauche. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez ajouter, modifier les réseaux sociaux ou que vous allez, changer l'URL d'un réseau social, ça va être pris en compte partout. Donc là, par exemple, on va mettre un autre réseau, on va mettre SoundCloud. Voilà, hop et du coup, bah, mettons que j'enregistre ce widget comme un widget global et que je le nomme réseaux sociaux, donc je vais mettre un petit raccourci comme ça, RS. À partir du moment où il est enregistré, je vais pouvoir aller sur une autre page, donc là c'est bien sûr la page, le contact, hein. Donc par exemple, je vais aller sur la page, je sais pas moi, la page d'accueil. Voilà, hop, dans Elementor, alors en faisant pomme ou CTRL E, ça me lance ce petit raccourci très pratique. Et je vais pouvoir utiliser le même widget d'une page à l'autre. Donc là, par exemple, mettons que tout en bas de ma page, je souhaite avoir, alors je vais descendre, tac, tac, tac. On va mettre ma liste de réseaux ici. Je vais cliquer tout simplement dans Global et là, je vais le retrouver. OK? Donc, du coup, je vais avoir les mêmes réseaux. Vous voyez, ça a pris en compte cette modification. Alors là, j'ai deux options. Soit je délie ce widget par rapport à l'original et donc les modifications que je vais faire ici ne seront plus impactées dans les autres. Voilà, je reviens en arrière. Soit je, modifie tout le widget. Voilà et donc là, j'ai demandé à ce que ça soit au centre et si je retourne du coup dans, mon ami, la page contact, normalement, oui, mes widgets, cette fois-ci, seront centrés. C'est bien l'ensemble des paramètres de mes widgets, que ce soit l'alignement ou le contenu, bien évidemment, qui va être pris en compte. Vous voyez, ici, c'est le cas. Donc, c'est très puissant à partir du moment où vous voulez réutiliser un même élément plusieurs fois. Je pourrais aussi, par exemple, ça, d'un simple clic, faire enregistrer comme global et du coup, alors je vais le refaire, ça l'a pas pris en compte ici et par exemple, mon adresse comme ça, si je l'ai à plusieurs endroits et que demain je déménage, je pourrais très bien l'utiliser. Et je vous montre une autre petite astuce, qui je pense est apparue il n'y a pas si longtemps que ça dans Elementor. C'est que là, en effet, pour avoir la liste de vos, widgets sauvegardés, hein, on va dire, et dynamiques, bah, je suis obligé d'aller dans Global. Mais une petite astuce, si vous faites clic droit sur l'ensemble de vos widgets que vous voulez mettre de côté, voilà et je fais pour l'autre aussi en allant dans Global, vous allez les retrouver directement en favoris. Donc du coup, vous aurez tous vos widgets, notamment les dynamiques, hein, directement depuis la page accueil. Vous pouvez aussi le faire pour tous les widgets que vous utilisez régulièrement, donc par exemple celui-ci, bon, voilà. Moi je vais faire comme ça. Autre chose, vous avez vu, quand un widget est, dit global, donc en gros sauvegardé et dynamique, hein, il est entouré en jaune. Voilà, plutôt qu'un qui serait en bleu. Donc là, celui-ci aussi est un jaune et celui-ci est en bleu. Par contre, si ici, je clique et que je le délie, il va devenir autonome, il va devenir un widget normal, entre guillemets, et donc il passera bien en bleu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les widgets. C'est une fonctionnalité super intéressante qui arrive avec Elementor Pro. Donc Elementor Pro, c'est pas que
des widgets supplémentaires et la possibilité de faire des pop-up et des thèmes et des voilà. C'est aussi des fonctionnalités comme celle-ci qui sont très puissantes pour peu que vous utilisiez correctement. Donc là, en l'occurrence, Global, le widget Global, c'est un truc que j'ai pas vu souvent, parler, que j'utilise moi-même assez peu, mais qui en fait est très pratique, donc faut pas hésiter à l'utiliser. Dès que vous devez, avoir, plusieurs endroits la même information, autant faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, si vous désirez avoir Elementor Pro, vous pouvez passer par mon lien, c'est un lien affilié, je vous remercie d'avance. Je ferai une toute petite commission, ça vous coûtera pas plus cher de votre côté et donc ça vous permettra de tester ces fonctionnalités avec Elementor Pro. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, cette vidéo si ça vous a été utile et à très vite. Ciao, ciao.